Dans le cadre de notre bac STI2D, nous avons dû réaliser un projet ayant pour but de sensibiliser les élèves, le personnel de l'établissement, les professeurs ainsi que les visiteurs sur la consommation et la production en électricité de l'école. Sur l'écran, vous pouvez voir le site internet de ce projet. En haut à gauche, vous avez la base de données où sont enregistrées les valeurs de la production et la consommation d'électricité. Devant l'écran, vous pouvez voir en bas sur la table le nano-ordinateur que nous avons choisi, une Raspberry Pi. Sur la droite, vous avez la maquette que nous avons réalisée, composée de deux réservoirs d'eau, dont une eau colorée en rouge symbolisant la consommation en électricité et une eau colorée en vert symbolisant la production d'électricité de l'école. On se trouve ici dans la page de gestion de la base de données. Comme on peut le voir, des valeurs sont envoyées par les centrales de mesure toutes les minutes. On voit ici les valeurs de la consommation et la dernière envoyée a été envoyée le 15 mai à 13h33 et est de 98,01 kW. On voit également ici sur la production que la dernière valeur envoyée a été le 15 mai à 13h40 et est de 6,69 kW. Ces valeurs seront ensuite utilisées par le site internet pour faire varier les diagrammes en temps réel. On peut voir ici sur le diagramme de gauche qui symbolise la consommation que l'aiguille est bien en phase de 98,01 kW et sur le diagramme de droite qui symbolise la production que l'aiguille est à peu près à 6,69 kW. Avec notre carte Arduino, nous avons récupéré les valeurs de la consommation et de la production sur la base de données. Comme vous pouvez le voir, à gauche, la consommation qui va de 0 à 400 kW, nous avons bien 98 kW pour la valeur du 15 mai à 13h33. À votre droite, vous avez la production qui va de 0 à 10 kW et nous avons bien aussi 6,69 kW pour la valeur du 15 mai à 13h40. Donc nous voilà dans l'intérieur de la maquette de notre projet. On peut voir ici une vue globale avec les 4 réservoirs. Ici on peut voir la partie gauche de la maquette avec la bouteille pour la production. Et tout en haut on voit un capteur à ultrasons qui permettra de gérer les niveaux d'eau avec un tuyau qui lui injectera de l'eau quand il en faut. Et donc sur la partie droite de la maquette on a la bouteille pour la consommation avec également un capteur à ultrasons et un autre tuyau. Et l'élément bleu qu'on verra tout de suite qui permet de faire la liaison entre la bouteille et l'électrovanne, c'est un convertube. Donc ici l'électrovanne, il y a la même en face et elle sert à gérer le niveau d'eau, donc à en enlever s'il y en a trop. Et on est ici dans le réservoir en dessous avec une pompe qui, elle, dès que les capteurs lui demandent d'en envoyer, elle permettra de pomper de l'eau et d'en rajouter en haut. On est donc ici sur la partie supérieure de la maquette avec tous les composants électroniques. On peut distinguer au milieu en bleu le relais qui servira à convertir le courant de la carte Arduino qui est en 5 volts pour le 12 volts car les pompes fonctionnent avec 12 volts. Il servira aussi à alimenter les autres composants électroniques qu'on a présentés auparavant comme les électrovannes ou les pompes. On distingue aussi une carte Ethernet qui est sur la carte Arduino à droite et elle servira à faire la liaison entre la base de données et la carte Arduino pour récupérer les valeurs. Et on voit également tous les câbles qui serviront à brancher par exemple les LED, les électrovannes ou les pompes.